ça. Vous pouvez en citer quelques exemples pour qu'on puisse faire la part des choses. Parce que là, vous citez la personnalité simple de Baouri, quoi. Parce que voilà, ça, en évitant les actions de Baouri. Parce que aujourd'hui, quand tu vois toutes les actions Ah, ta question, elle est longue, des hein? Fais des ministres, des différents commentaires. ministres, et dites que Baouri n'a rien fait, moi, je suis choqué. Bah, En tant que moi, c'est le patron ok. de la Ta primature. question, c'est qu'un patron de la primature, c'est pour toi. Moi, pour moi, il n'a rien fait. Pour moi, on a vu, ils se sont battus pour la démocratie en Guinée le 28 septembre. Il a même été, je ne sais pas, on a vu tous 28 septembre, hein, et on a vu ce qui s'est passé au temps de Dadis. Parce qu'ils ont fait ça quoi? Pourquoi? Parce qu'ils voulaient pas que Dadis se présente. Baouri, ils étaient contre que Dadis Camara se présente comme président parce qu'il voulait la démocratie. Mais aujourd'hui, il est avec le junte militaire. Il est même ministre. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise à les gens comme ça? Pour moi, il n'a rien fait. Il est juste là-bas comme marionnette. Moi, je vois rien ce qu'il a fait. Peut-être il veut faire les choses, il n'arrive pas. Je n'en sais rien. Pour moi, je n'ai pas de commentaire à faire à Baouri. Je ne vais pas dire que ouais, il est bon, il est pas bon. S'il est bon pour vous, c'est pour vous. Moi, j'ai donné mon opinion. Ma position reste ça. Voilà. 28 septembre, on a vu, il y a eu des morts, il y a eu tout ça. Et ils voulaient pas que Dadis se présente. Alors, c'est qu'ils n'ont pas accepté pour Dadis. Pourquoi maintenant il accepte? Il est premier ministre. Pour moi, il a raté sa vocation. Pour moi, c'est comme ça, parce que je n'arrive pas à comprendre les hommes. Pour moi, je n'ai jamais adhéré à comme on dit, parti politique en Guinée. J'ai jamais voté pour quelqu'un en Guinée. J'ai l'amour pour ce pays. Je parle de mon pays d'origine, je parle. Mais j'ai pas parce que qu'ils m'en en compte ou pas en compte. Au fait, je n'ai adhéré à aucun parti politique en Guinée. OK? La Guinée, je vois de loin, je parle de la Guinée de loin. D'accord? Et voilà, c'est ça, c'est ma position contre lui. Donc, en tout cas, moi, je C'est suis pas tout. satisfait. Tu m'as pas répondu quand même, mais c'est pas Non, je grave. t'ai répondu. J'ai dit, il se battait pour la Est-ce que je peux démocratie. répondre à Il ta s'est question, battu monsieur? contre Dadis. OK. Il s'est battu contre Dadis. Ils ont organisé 28 septembre. Parce que Dadis voulait se présenter aux élections. Dadis voulait être président en Guinée. Hein? Il s'est battu contre ça. Maintenant aussi, Dadis même, c'était pas un coup d'État, hein, parce que c'est vrai coup d'État qu'on a eu en Guinée pour Mamadi Doumbouya. Les Guinéens, ça ne connaissent pas le coup d'État. Je pense que c'est quand Conté est décédé, Dadis, ils ont pris pouvoir. D'accord? Quand Dadis, il a dit, il va organiser les élections, il n'a pas organisé. Il avait l'intention de se présenter comme président. Les Baouris se sont battus, ils ont organisé le 28 septembre pour qu'on organise les élections. Mais ça fait trois ans, ils sont dans transition. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à Baouri? Moi, je parle de ce côté-là. Ils ne peuvent pas organiser le 28 septembre et aujourd'hui, il y a les arrestations en Guinée, il y a des... En fait, voilà, c'est comme ça. Pour moi, c'est ça. Ok, Pas que par contre, la Guinée-Bissau, Monsieur, merci. je démocratie est peux vous fichée répondre? dans la truc de Monsieur, je peux vous Ayoub, dictature. tu répondre à vas votre parler question? après. Ayoub, tu auras le temps de parler, t'inquiète pas. Ok, ferme Pas le micro tranquille. pour moi. Ferme le micro pour moi alors. Non, moi j'ai fini de répondre le monsieur qui m'a posé là. Il n'a même pas posé question. Lui aussi, il est rentré dans les commentaires. Moi, j'ai dit Baouri, en tant qu'un homme démocrate qui se battait pour la démocratie, qui dit on ne veut pas d'Addis, qui soutient Guinée-Bissau, aujourd'hui Mamadi Doumbouya juste qu'il est Attends, président. moi, je Je comprends. ne suis Si pas vous dites d'accord. Baouri, dis ça à quel moment tu ne veux pas Dadis, Monsieur, tu sais, il faut comment je empêcher les dis, autres? Parce que ce que vous dites que c'est Baouri a Sidibé, c'est bon, c'est empêché. bon, c'est bon, on va avancer, s'il vous plaît. ils Voilà, on ont. va C'est avancer, Sidibé, c'est c'est bon. mieux. Alors, la Sinon, Baouri, On va manifestation de avancer, s'il vous 28 plaît. septembre, c'était pourquoi? non, c'était une coalition. Écoutez, une Coalition, oui, coalition, c'était pourquoi? non, C'était une pourquoi? coalition a été faite à cause de le dit de M. Dadis lui, hôtel a tenu pour me présenter. Et Bah non, pourtant, il non, y non, il avait n'a déjà pas des dit ça. Hein. consensus. Donc, une coalition a été mise en place. Ce n'était pas la personnalité de Baoui qui a dit Je à ne Dadis, parle pas il ne de faut pas être le Baouri, là, président. j'ai dit en tant Donc, que faites pas des démocrate, il a choses. failli Ne pour venez pas moi, accuser monsieur. Baoui qu'il Vous a pouvez combattu comprendre ça ou Dadis. Non. pas? C'était une coalition qui était Quelle en place. Et coalition? aujourd'hui, la même coalition aujourd'hui qui est en place, C'est qui est vous qui aujourd'hui la savez, CEDEAO, qui a donné. dictionnaire de la Guinée, Non, mais l'histoire de la je Guinée, vous pense qu'on va l'avez. passer la parole à quelqu'un d'autre. C'est plus mieux. Ouais, bah, c'est mieux pour vous, hein.
Parce que moi, je ne vais pas rentrer dans votre logique. Voilà. Bon, Je merci respecte votre beaucoup. opinion, vous respectez mon opinion, c'est tout. On Voilà. respecte bien. Du coup, c'est à Grand Alpha. Grand Alpha, vous êtes là? Monsieur Alpha? Monsieur Alpha? Il est occupé. Instinct, tu es de retour ou toujours pas? Instinct. Ayoub? On va donner la parole à monsieur 24. Allez-y, si vous êtes là. Sinon, instinct. S'ils ne sont pas là après. C'est Ayoub qui est là. Ceux qui sont occupés, Non, en là, fait, moi, j'ai une libérez, question à libérez de poser. la place. Moi, en fait, je voulais poser une question parce que là, on parle du bilan de la personne du Premier ministre qui est un exercice en ce moment. Mais là, en fait, j'ai remarqué que la plupart des gens qui montent, ils essaient de parler de la personne. C'est-à-dire la personne qu'elle était avant et la personne qu'elle est devenue aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut qu'on essaie de faire la différence. Si on parle du bilan, si vous dites qu'il a un bilan qui est plutôt négatif, il faut essayer d'apporter des éléments en nous disant que oui, il a un bilan depuis qu'il est venu, de la situation du pays. Par exemple, vous prenez un secteur, le secteur économique, il s'est passé tel truc ou sur le secteur, non, sur la situation sociale, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Mais depuis qu'on a commencé le live, la plupart des gens qui sont montés, on parle que de la personne. Moi, je pense que peut-être, oui, c'est pas encore parfait. Il y a des choses sur lesquelles on peut lui reprocher. Mais vous savez, vous savez, quand on vous confie un projet, tout ne va pas être rose, ça va pas être facile. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. On va pas s'acharner sur la personne, on va essayer juste de parler de ce qu'il a fait. Moi, la question que je voulais poser à Madame Bartegui, non, à Madame Guinémousso, est-ce qu'elle peut citer juste une seule action que Baouri a fait de négatif? Par exemple, tu me dis oui, il a fait ça et ça c'était, et pour moi, j'estime que c'est négatif. Pour moi, Oui, mon frère 224, pour moi, mon frère, il n'a rien fait de négatif, il n'a rien fait de positif. Je dis pour moi. Ce qui est dans mon cœur, je ne m'attaque pas à sa personne pour moi. C'est tout. Attends, elle va finir ça. Acceptez ça. J'ai dit pour moi, dans mes yeux, pour moi même, je ne sais pas c'est quel ministre. Pour moi, dans mes yeux, rien. Il va signer les documents, il va en Chine, en Rwanda. Et c'est des contrats qu'il signe. Après, moi, je pense que, je sais Pour pas, moi, rien. C'est ma position, rien pour moi. vous avez évoqué des Rwandais tout à l'heure, mais je pense que c'est à sa reine qu'il avait initié au lieu de, par exemple, on avait, par exemple, des territoires, par exemple, à Rwanda là-bas. Je pense que c'est lui qui avait initié pour qu'on mette là-bas des ambassades au lieu que parce que le président rwandais nous avait octroyé un terrain là-bas. Moi, je pense que c'est lui qui avait octroyé. Non, mais c'était en Éthiopie. Ah bah c'est très bien. Au fait, moi, si vous, écoute, si c'est vous comprenez, dans un débat, acceptez l'opinion Oui. des autres. Moi, j'accepte. Si vous pensez qu'il a tout fait, moi, je Non. ne vais pas vous dire non, c'est pas vrai. Moi, je suis d'accord avec vous. Je dis, moi, Guinée-Mousso, pour moi, rien, nada. On ne dit pas Pour qu'il moi. a tout fait. En fait, on est en train de parler de son bilan, mais la plupart Oui, mais des... moi, pour moi, son bilan, c'est négatif. Pour moi, son bilan, je vois pas un bilan positif ni positif là-bas. Pour moi, tout est Non, mais négatif. Guinée-Bissau, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui n'a pas de bilan ni Mais positif j'ai dit, ni mais c'est ma négatif. position. Mais Sans même attendez, donner ton attendez, avis. s'il C'est vous pas plaît. possible. Le débat, c'est Guinée-Bissau. pas C'est Guinée-Mousso. bon, Guinée-Mousso s'il donne vous son plaît. opinion. S'il vous plaît. Pour moi, il n'a Oui, rien fait. C'est mon elle a donné opinion. son point. Voilà, c'est tout. Ton point de vue. Si vous pensez qu'il a fait des choses, je ne vais pas vous dire non, c'est pas vrai. Là, vous m'attendez, si vous dites, vous parlez de bilan positif de Maman, si vous parlez de bilan, attends, je vais finir, s'il te plaît. Pour moi, 224, pour moi, non, pour moi, si vous parlez de bilan positif de Baouri, si je ouvre mon micro, je dis c'est pas vrai, là, vous pouvez me poser ces questions. Moi, j'accepte tout le monde. Si vous voulez Baouri a sorti la Guinée dans l'ornière, il n'y a pas de problème. Je vous écoute, j'accepte. Mais pour moi, voilà, zéro. Restons sur ça, s'il vous plaît. C'est tout. Ok.
On va avancer. Guinée-Mousso, c'est bon, merci. 24, si, termine ton analyse. On va passer la parole à Alpha après Ayoub. Bon, Monsieur Alpha, je vais vous laisser prendre un petit peu la parole et puis après je. Bonjour tout le monde. Bonjour Alpha. Euh, Bonjour, pardon. Moi, je suis entièrement d'accord avec 24. C'est très pertinent, ton approche, 24, sincèrement. Alors, est-ce que M. Baouri a un bilan? Oui, il a un bilan en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, parce que son rôle, c'est justement d'assurer la cohérence des initiatives engagées par rapport à leur exécution. Oui, là, de ce point de vue, lui et son gouvernement, ils ont un bilan. Maintenant, sous le leadership du président qui lui a confié cette responsabilité, bien entendu. Est-ce qu'il a un bilan? Oui. Être un Premier ministre, c'est de coordonner l'action gouvernementale. On se souvient quand même, au temps de l'ancien Premier ministre Bernard Gaumont, il y avait une forme de cacophonie au niveau du gouvernement. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait se permettre de sortir faire des déclarations. Il n'y avait pas trop de cohérence, il n'y avait pas trop d'harmonie, il n'y avait pas trop de discipline dans l'action, au niveau de l'action gouvernementale. Et là, je crois que Baouri a été un grand homme d'État. Parce que depuis qu'il a été Premier ministre, premièrement, il tient régulièrement les conseils interministériels, sauf des cas exceptionnels, ce qui ne se faisait pas trop souvent au temps de Gaumont. Et ensuite, vous sentez une certaine discipline au niveau de la gouvernance et de manière globale. Cela veut dire que les ministres ne se sentent plus chacun isolé dans son coin et faire chacun ce qu'il veut. Là, vous sentez qu'il y a une forme de coordination, il y a une forme d'harmonie, il y a une forme de travail collégial de l'équipe gouvernementale. Moi, je pense, de ce point de vue, il faut tirer un chapeau pour lui, parce que ça a permis de stabiliser au sommet de l'État cette institution aussi importante. Mais bon, je parle d'institution, de cet organe aussi important, qui est le gouvernement de la République. Donc, je crois que ça, c'est important. Et ensuite, ce qui est important en termes de bilan, ben, je vois que c'est quelqu'un qui a une grande vision à l'écouter et à suivre ce qu'ils ont commencé. Et je trouve quand même ils ont engagé un certain nombre de process qui sont très bien structurés. Bon, je ne dirais pas le gouvernement de Gomo, ils n'ont rien fait. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais je trouve pour lui, c'est beaucoup plus structuré par rapport à l'ancien gouvernement Gomo. Là, de ce point de vue, pourquoi je dis c'est important? Là, on peut le comparer au fait. Parce qu'il y a un élément d'avant et un élément d'après. Et encore que le gouvernement Gomo a très bien fait un certain nombre de choses, hein, ça, il faut pas, ça signifie pas, je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait. Je parle juste par rapport à cette cohérence, à cette coordination. Au niveau du bilan sectoriel, ça, comme on parle de gouvernement, pourquoi il faut nécessairement l'évaluer du point de vue sectoriel avec l'impact que le gouvernement fait? C'est parce que lui, il n'est pas Premier ministre avec portefeuille. Cela veut dire que ce n'est pas un Premier ministre chargé de l'énergie, ce n'est pas un Premier ministre chargé de l'eau, ce n'est pas un Premier ministre chargé du courant, comment dirais-je, de l'emploi, ce n'est pas un Premier ministre chargé de l'économie. Voyez-vous? Donc, pour évaluer sa pertinence, il faut effectivement l'évaluer avec l'impact que son gouvernement est en train de faire. C'est comme ça qu'on évalue. Parce que Merci, mon frère. c'est pas un Premier ministre avec portefeuille. Lui, son rôle, c'est d'assurer la cohérence et la coordination de l'action gouvernementale. Maintenant, est-ce qu'il y a des impacts que le gouvernement est en train de faire? Ça, c'est indiscutable. Et je crois que parmi les priorités, ils ont compris qu'il faut, au niveau infrastructurel, tout le monde sait, les infrastructures, notamment les routes, et ça va partout. Et bien, la Cité des sciences est en phase de finition. Les équipes ont été nommées dans le cadre de la recherche. Quand vous prenez du point de vue agricole, il a été voir le gars qui se trouve au niveau du port, qui fabrique CIAO. Il leur a dit clairement. C'est moi ou bien c'est son réseau? Pardon? Vous m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, monsieur Alpha, on t'entend. Ah, ok.
Du point de vue agricole, je crois qu'il a montré une dynamique, lui et son gouvernement. Ils sont en train. Est-ce que l'entreprise qui travaille, l'agro-entreprise, l'agro-industrie qui travaille dans le cadre de la fabrication des mayonnaises et autres, il les a alloués ils sont en train de les allouer un certain nombre d'hectares pour que l'oignon qu'ils importent, qu'ils n'importent plus. Parce que l'oignon fait partie des intrants dans le cadre d'une fabrication spécifique, dont je ne saurais vous dire, parce que je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il les a dit? Il les a dit tout simplement, Siao exactement, que l'objectif, ce n'est pas de continuer d'importer. C'est-à-dire qu'importer à un moment donné, nous allons aménager les terres agricoles pour que la chaîne de valeur soit complète. Cela veut dire que même la matière première dans le domaine agricole soit issue de l'exploitation agricole au niveau de la Guinée. Je crois que l'année prochaine, l'objectif, ce n'est pas soit issu de l'exploitation agricole au niveau de la Guinée. Je crois que l'année prochaine, l'énergie, ça c'est, vous avez vu le nouveau bateau qui est venu à une forte capacité. Le bassin du Fouta-Jalon, ils ont engagé le fait de mettre ce bassin au niveau du patrimoine mondial de l'UNESCO afin de le protéger, parce que mettre ce bassin au niveau du patrimoine mondial de l'UNESCO afin de le protéger, parce que c'est quoi? C'est-à-dire c'est le bassin, le Fouta, la Guinée, c'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Donc l'eau, les cours d'eau là, si nous, Guinéens, on n'arrive bénéficier des ressources afin de pouvoir mieux protéger à travers des projets et programmes qui seront menés au niveau de cette zone-là. Chose que j'ai trouvé extraordinaire parce que les autres n'avaient pas pris en compte ça. Plus loin, le barrage de Koukotamba, bientôt il sera en phase de démarrage. La route de l'Abbé jusqu'à passant par Mali-Mbéré et autres. Bon, bref, prenez au niveau sectoriel, il y a un bilan. Mais vouloir croire qu'il faut l'évoluer lui en tant que personne, non, c'est un chef de gouvernement. C'est un premier ministre sans portefeuille. C'est pas autant de Sidia Touré, je crois, qui était premier ministre en même temps qu'il avait un portefeuille. Mais lui, non. Lui, son rôle, c'est sincèrement d'assurer la cohérence et la coordination et de mener des évaluations par rapport à l'atteinte de ces indicateurs-là. Et de ce point de vue, je crois, il fait parfaitement son travail. La preuve, le pays est plus stable qu'avant. Ça, au moins, on peut tout dire sauf ça. Eh bien, par rapport aux infrastructures, tout le monde reconnaît qu'il y a, oui, des infrastructures, même si on critique les droits de l'homme, oui, on peut critiquer autre chose. Mais je crois que l'essentiel, il s'est montré comme un grand homme d'État. Et je crois que moi, je ne suis pas surpris de lui. Hein. Je m'attendais à ce qu'il agisse comme... Le contraire m'aurait étonné. C'est pourquoi on dit très souvent, on ne voit pas une montagne derrière une montagne. Il faut permettre aux compétences de mieux s'exprimer au fait. Je crois qu'il forme un très bon duo, lui et le président de la République, qui lui a confié cette responsabilité. Et pour l'instant, avec son équipe, ils assurent ensemble une bonne coordination de l'action gouvernementale. C'est ce que j'avais à dire, quoi. Bravo, bravo Alpha, félicitations. Excusez-moi, tout à l'heure j'avais mon truc qui avait sauté. Tapotez en bas s'il vous plaît, parce que mon live avait sauté, mais je ne pense pas que vous avez constaté. Parce que moi j'avais perdu la connexion et tout. Donc tapotez en bas s'il vous plaît. C'est qui je pense que c'est Ayoub, non? Ou bien c'est 24C qui voulait rebondir. Non, c'est Ayoub. Et on ne laisse pas de rebondissement. Ah, vas-y, monsieur Ayoub. Je sais que vous allez taper fort. Allez-y, tapez. D'accord. Et d'abord, je salue d'abord tout le monde et des personnes qui ont fait des interventions et qui essayent pas mal de défendre M. Bahouri. Mais je suis désolé, on ne peut pas parler de M. Bahouri simplement sans parler de qui il était auparavant et qu'est-ce qu'il est devenu maintenant. Ce n'est pas simplement orienter Bahouri et là où il est en train de se faire éclipser par Mamadi Doumbouya, on ne peut pas se limiter là, simplement. Donc, pour moi, M. Bahouri
Auparavant, c'était une personne, un intellectuel à qui les Guinéens et la Guinée avaient de l'espoir pour l'avenir qu'il pouvait changer quelque chose. Monsieur, je réponds d'abord à la question que le monsieur a posée. Quel acte qu'il a posé hier et qu'il a posé le contraire aujourd'hui? Monsieur Vaouri, récemment, dans des vidéos récentes avec Mohamed Ali sur Doma TV, il avait dit avec la transition de monsieur Mamadi Doumbouya, c'était une transition qui ne devait pas aller au-delà de 6 mois. Sous prétexte qu'une transition qui part au-delà de 6 mois allait envoyer plus de problèmes, devient plus problématique. Donc, il avait soutenu cela jusqu'au moment où il y a eu quelque chose entre lui et le président. Et bref, il est venu avec un changement de visage. Donc, M. Baouri, qui s'est toujours défendu pour les droits de l'homme, pour demander à ce qu'il s'est toujours battu, il s'est donné corps et âme. Il a même donné toute la jeunesse dans ça, toute sa jeunesse dans cela, toute son énergie dans ça. Et aujourd'hui, voir ce monsieur même Baouri soutenir une transition qui est en train de marginaliser les droits de l'homme, qui est en train de faire de la justice un outil pour éliminer leurs adversaires politiques ou pour essayer de faire éteindre les voix dissonantes. Voir aujourd'hui M. Baouri soutenir une dictature, ça nous étonne, nous, citoyens, qui comptaient sur M. Baouri. Et plus loin, voir un M. Baouri aujourd'hui être dans un gouvernement où on entend des scandales de corruption, des scandales de détournement, d'où j'appelle une délinquance économique. C'est quelque chose de frustrant, c'est quelque chose d'étonnant. C'est pourquoi nous, les peu de Guinéens qui gardons encore espoir, nous essayons de bien voir maintenant sur qui compter et sur qui soutenir. J'avais pensé de cette personne que, quoi qu'on arrivait à le promettre, il n'allait pas choisir une vie de luxe au détriment du pays. C'était un patriote, comme j'aimais toujours le dire. C'était une personne qui pouvait se défendre contre vents et marées, contre même sa propre vie, pour que la Guinée puisse changer, pour que ça évolue. Mais hélas, aujourd'hui, il a décidé de se faire rouler dans la farine et il a décidé de se remplir les poches que de servir aujourd'hui le pays. Mais il y a un espoir que nous pouvons tous garder, qu'un jour cela va changer, car nous les Guinéens, nous essayons toujours de nous battre. Revenir maintenant sur son bilan. J'ai entendu M. Alpha qui parlait ici des goudrons et de ceci et cela, d'un bateau, d'un bateau qui est venu pour renforcer la capacité énergétique du même bateau qu'on a essayé de critiquer. Maintenant, venons, parlons du bilan. M. Baouri, avant qu'il venait aux affaires, en 2021, quand le coup d'État était pris, l'État subventionnait les produits pétroliers à quelque chose de 800 et quelques mille euros. L'État subventionnait pour que le Guinéen prenne l'essence, le gasoil, l'huile à bas prix. Mais malheureusement, à son arrivée, déjà, mais on a augmenté, au lieu que le prix du carburant ne soit maintenant à 9 500 qui allait répondre aux subventions, c'est devenu à 10 000 francs. Donc, la subvention qui devait être à 800 et quelques mille est allée à quelque chose d'1 million et quelques d'euros. Donc, la question que nous nous posons, cette subvention que vous deviez payer, qui est passée de 800 000 à 1 million et quelques d'euros, le reste de l'argent, comment est-ce que ça se passe? Et est-ce que ce n'est pas un compte qui est déjà caché en extérieur, où les sociétés pétrolières essayent déjà de verser le reste de l'argent dans ces comptes-là? Donc, c'est les tas de questions qu'on se pose. Maintenant, revenons sur les routes dont ils sont en train de nous promettre et tout ce qui s'ensuit. Les routes, avant l'arrivée de Mamadi Doumbouya, d'ailleurs, même je ne parle même pas de Baouri simplement, avant l'arrivée de Mamadi Doumbouya, le tronçon de Fria à Conakry de 160 km, c'était un bon tronçon. C'était quelque chose, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, mais c'était un bon tronçon, ça fonctionnait bien. Au lieu d'entretenir ce tronçon-là, ils l'ont laissé aller. Aujourd'hui, ce tronçon-là est totalement détruit. Sur une route de 160 km,
vous allez faire 4 heures à 5 heures de temps sur cette route. Donc, on nous parle aussi. Prenez le tronçon aussi de Kabeleng, ce tronçon qui a été fait récemment, et même le pont qui a été fait, le pont qu'on a nommé Pont Kagame. Si vous avez des gens qui sont déjà en Guinée, allez-y demander-leur de faire une vidéo là-dessus. Vous allez voir, il y a eu déjà des fissures sur ce pont, et sur le tronçon même de Kabeleng à Cimenterie, il y a eu des petits trous, des routes qui n'ont même pas fait encore 2 ans. Il ne s'agit pas simplement de faire les choses. C'est l'erreur qu'on a commis avec Alpha Condé. Quand Kaleta était là, on s'est précipité et puis on a applaudi. Kaleta. Ayoub, j'ai l'impression que tu fais le bilan du CNRD. On a Donc, demandé le bilan de Baouri, pas le CNRD. Oui, je parle maintenant. Les routes qui ont été faites il y a 2 ans, il ne faut pas le mettre dans l'actif de Baouri. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, pour moi, en fait, le bilan de M. Baouri est aussi négatif que sa personnalité qui nous a déçus. Donc, aujourd'hui, moi, je ne peux pas parler d'un bilan parce que quand tu parles d'un bilan, il faut savoir d'abord parler de la personne. Nous sommes des Africains, nous avons des valeurs. Et ce sont ces valeurs-là d'abord qu'il faut mettre devant. Qu'est-ce que tu penses de la coordination de l'action gouvernementale? C'est ce que je te dis, cette coordination, elle est aussi négative que la personne qui essaie de l'encombrer. Donc, pour moi, je vais conclure par ça, Amadou, parce que je sais que tu souffres déjà, toi et tes partisans. Et pour moi, le bilan de... Pour moi, M. Baouri... Pour moi, d'accord. Pour moi, M. Baouri a été une déception nationale. Et comme l'a dit mon Enembo, c'est eux qui auraient dû être la solution, ils ne l'étaient en rien, mais plutôt c'était eux le problème à la lumière de la vérité. Donc, pour moi, Ayoub, merci beaucoup, Ayoub le sage, merci. Pour moi, c'est comme ça, en fait. Les intellectuels nous ont toujours trahi, mais malheureusement, nous serons toujours là pour défendre la patrie et nous allons continuer avec l'éveil des consciences des Guinéens pour que les Guinéens essaient de savoir, nous en avons besoin de plus. Nous pouvons y aller plus loin. Aujourd'hui, le Bénin qui est en train de construire des aéroports, qui met même des avions pour des régions. Vous avez vu avec l'aéroport de Bembereke. Donc, il y a tout ça, il y a nos pays voisins qui essaient de se développer, mais nous tous nous sommes arrêtés et le moteur est démonté, on l'a posé là, on ne travaille pas pour essayer de remettre le moteur pour démarrer et pour qu'on essaie d'avancer. Écoute la motion. Ok. Monsieur Amadou, je pense que tu souffres beaucoup. Hein? Est-ce que vous avez un avion qui fait Conakry, Kankan, Mamou, quoi, comment on appelle? Fouta? Oui. Nous, on a des avions, Bobo, Ouaga, tous les jours. Hein? Il y a Air Booking, il y a d'autres compagnies privées. Non, mais ça, c'est pas la faute à CNRD. Hein? Non, il y a une compagnie privée en Guinée aussi. Hein, nous, on a déjà on a Air Booking, hein, on a d'autres. Ok, nous, c'est ceux qui ont vendu Air Guinée la vête. Personne n'a vendu Air Guinée. Asra, bonjour. Ah ben voilà, si tu veux parler de l'avion, là, on va parler d'Air Guinée. Personne n'a vendu Air Guinée. Bon, Air Guinée, là, la dame a dit que faute de gestion, vous ne pouvez pas acheter carburant. C'est une honte. On a compris, hein, Guinée Mousso, c'est faute de gestion. Ok. Ok, monsieur Ayoub, moi j'ai 2 ou 3 questions pour toi. Vas-y, moi aussi, j'avais une question, mais allez-y, monsieur. Ok, varez-vous. Voilà, vous avez carrément contrôlé. Donc, vous avez parlé de subventions, de le carburant, l'augmentation. Bah oui, n'était voilà, même nous qui ne sommes pas en Guinée, à l'étranger. Vous pouvez le jurer que Baouri n'était pas Premier ministre quand on a supprimé les subventions. Baouri est devenu Premier ministre en quelle année? Et quand? Mais c'est en février passé, Baouri était Premier ministre. L'augmentation des carburants, ce n'était pas à son temps. Okay. Mais moi, je ne parle pas de l'augmentation d'abord du carburant. Mais tu as parlé de subventions, les subventions du carburant.